to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas du tout habitué au facecam, donc je suis un petit peu perturbé. Mais là, pour le coup, c'est assez exceptionnel. Le 25 et 26 février 2023, donc c'est un week-end, samedi, dimanche, eh bien, il va y avoir un festival Microciné qui se tiendra au Club de l'Étoile, rue Troyon, à Paris. Les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Et le Club de l'Étoile, il faut savoir que c'est une... moi, j'ai connu le Club de l'Étoile il y a plus de 22, 23 ans. C'est encore d'ailleurs une salle de cinéma où sont projetés des films pour la presse, donc des projections de presse. Mais pas que, il y a aussi des événementiels qui sont organisés, voilà, beaucoup de choses. Et il faut savoir que donc, grâce à Dimitri Marguerès, qui est gérant et programmateur du Club de l'Étoile, mais aussi Romain Bernard, chargé de communication associée, je les salue d'ailleurs, eh bien, Microciné organise une espèce de mini-festival. Il y aura 8 films, donc étalés sur 2 jours. Et comme la configuration chez Microciné, c'est des dialogues et rien que des dialogues, eh bien, après chaque projection de film, il y aura un dialogue avec soit l'auteur ou l'autrice du film, ou alors un spécialiste ou une spécialiste de l'œuvre projetée. Voilà. Donc, 2 jours, 8 films, 8 cinéastes, des univers un peu éclectiques. Ce sont des films qui ne représentent pas forcément les plus grands films que j'ai pu voir dans mon histoire liée au cinéma, mais ce sont des films importants qui m'arrive de revoir, dont certains même je revois très 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 souvent. Donc ça commence le 25 février, c'est un samedi, et à 10h du matin, premier film, La mort de Dantan, qui est un documentaire réalisé par Alice Diop, que vous connaissez très bien. Sa première œuvre de fiction, Saint-Omer, est sortie l'année dernière et vraiment a suscité beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que c'est une documentariste à la base, en tout cas moi je l'ai connue comme telle, et c'est un premier film, c'est magnifique, je vous en dis pas plus. Alice Diop sera là, sous réserve en tout cas. Donc le film commence à 10h, ça finit vers 11h, 11h05, et ensuite on contre-dialogue avec Alice Diop pour ce documentaire vraiment très étonnant et qui en plus de cela nous a permis de découvrir quelqu'un qui est devenu un acteur important dans le cinéma français, c'est Steve Tiencheux. D'ailleurs, sur Microciné, je vous invite à regarder, il y a 2 émissions avec Steve Tiencheux, voilà, et qui est aussi cinéaste. À 13h, un film, si ce n'est le film le plus important pour moi, c'est La prisonnière du désert, un film de John Ford de 1956. Je pense que s'il n'y avait pas eu La prisonnière du désert, je ne serais pas là devant vous. Et s'il n'y avait pas eu La prisonnière du désert dans ce festival aurait une autre saveur. Donc, ce film sera projeté en version originale sous-titrée, bien évidemment. Il dure 2 heures. Et à 15h, Jean-Baptiste Aurey m'a fait l'amitié de venir pour un dialogue, voilà, qui va durer à peu près 1 heure et quart. Donc, on va parler avec Jean-Baptiste Aurey sur La prisonnière du désert. Jean-Baptiste Aurey, un historien, un critique de cinéma, qui est venu aussi assez souvent chez Microciné. Je vous invite à y aller. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste. À 17h, le 3e film est un film étonnant, contemporain, que j'ai découvert il y a quelques années. D'ailleurs, l'autrice du film est venue en parler, a eu la gentillesse de venir en parler sur la chaîne. C'est Sandrine Rinaldi. Le film, c'est Cap Nord. Et c'est fascinant. Sandrine Rinaldi est d'abord, avant tout, une critique de cinéma. Elle a travaillé entre autres pour Les Cahiers et actuellement pour Libé et pour d'autres revues importantes. Et elle a réalisé ce film fascinant sur ce qu'on appelle un rythme Nerve and Soul. C'est particulier, ça se passe lors d'une soirée, puis ensuite ça se termine devant une usine. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un film impressionnant et je vous invite vraiment à venir le voir. C'est passionnant. Le film dure à peu près 1 heure 2, je crois, et puis bien évidemment, à l'issue de la projection, Sandrine Rinaldi m'a fait la gentillesse tout simplement de venir pour en parler. Ça sera vers 18h. Le soir, à 20h, un film là aussi étonnant, un film de Richard Fleischer qui s'appelle Mandingo, un film qui questionne l'esclavage, mais vous allez voir de manière assez différente qu'on a l'habitude de... Enfin, c'est très particulier, c'est effrayant. Et pour en parler, 2 personnes. D'abord, Nicolas Tellop, qui est journaliste, critique de cinéma, rédacteur en chef aussi, qui travaille pour la 7e Obsession, mais qui surtout a écrit un bouquin sur Richard Fleischer. Et
qui a été édité chez Marest Éditeur. Et d'ailleurs, Pierre-Julien Marest sera là aussi pour ce dialogue donc à 3, et parce qu'il a aussi publié la biographie, l'autobiographie de Richard Fleischer, qui est aussi assez passionnant. Nicolas Telop est déjà venu, ainsi que Pierre-Julien Marest, pour parler de Fleischer, et Marest pour parler d'autres choses aussi, dont le dernier livre. Je vous invite à aller voir sur Lotte H. Eisner. Voilà, Lotte H. Eisner. Bon, le lendemain, dimanche 26 février à 10h, on va projeter un film important pour moi de Youssef Chahine, cinéaste égyptien, cinéaste important dans l'histoire du cinéma. Le film, c'est Alexandrie encore et toujours. Pour résumer, c'est l'histoire d'un cinéaste qui perd son acteur fétiche, on va dire ça comme ça. Le cinéaste est joué par Chahine lui-même, et le film des espèces de déclinaisons comme ça, ludiques, assez incroyables. Et ça parle pas forcément d'Égypte, mais ça parle surtout et avant tout de cinéma et de l'intériorité même du cinéma. Vous allez voir, c'est passionnant. Et pour en parler, quelqu'un qui était déjà venu sur la chaîne pour nous parler de Chahine, c'est le critique de cinéma et ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, mais aussi producteur d'émissions musicales sur France Musique, Thierry Jousse, qui a eu aussi la gentillesse de venir pour ce dialogue. Donc ce sera à peu près vers 11h40. Un dialogue avec Thierry Jousse autour de ce remarquable film de Chahine. À 14h, le même jour, on va projeter Atlantique de Mati Diop. Le film commence à 14h. Un film qui a été produit, entre autres, par Judith Lou-Lévy, qui était déjà venue chez Microciné pour nous parler des états généraux du cinéma français. Elle sera là pour nous parler de ce film. On espère que Mati Diop sera disponible, donc ça serait un dialogue à 3 et ça serait remarquable. Mais il y a aussi Judith qui va venir, ça c'est sûr et certain. Film aussi impressionnant, très surréaliste. J'ai découvert Mati Diop il y a quelques années de cela à travers certains de ses films. Et là encore, je vous en dis pas plus, mais c'est une cinéaste importante, très importante. À 17h, Enquête au paradis, une espèce de docu-fiction réalisée par un cinéaste très important, là aussi pour moi, Merzak Alouache, cinéaste algérien, qui va venir pour nous en parler de ce film. Le film dure à peu près 2h, 2h15. Ça parle d'islam, ça parle de l'Algérie, ça parle de tolérance, ça parle beaucoup de cinéma aussi. Et c'est un film imposant. Voilà. Donc, et surtout, 2h, 2h15 après, il y a le dialogue avec Merzak Alouache, qui a été un personnage vraiment très, très atypique et un cinéaste qui continue encore à faire des films comme si sa vie en dépendait. En tout cas, merci à toi, Merzak, d'être là. Et on termine ce festival Microciné avec un film que j'ai découvert il y a quelques années de cela, qui s'appelle T-E-Y, aujourd'hui traduit en français. C'est un film d'Alain Gomis, un cinéaste aussi très important. Et le film commencera à 20h30, à peu près 1h30. C'est l'histoire d'un gars qui sait que c'est son dernier jour. Et donc, il va mourir et il va passer son dernier jour. Et c'est juste impressionnant. Voilà. Et après, le film dialogue avec le cinéaste lui-même, Alain Gomis. Et je vous avouerai que je suis assez content. Voilà. 8 films, 2 jours, ça va être intense et je ne sais pas si vous aurez le temps de manger ou peut-être boire un café ou un coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des films, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de la parlotte, il va y avoir des dialogues, il va y avoir plein de choses. Encore une fois de plus, je remercie énormément le Club de l'Étoile, hein, Dimitri, Romain. Pour la billetterie, vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Donc, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous avez la billetterie. Donc, vous pouvez soit prendre des places pour un film, pour plusieurs films, ou alors vous avez aussi un pass week-end. Voilà, je vous invite à regarder tout ça et puis venez nombreux et nombreux, ça me fera vraiment plaisir. On essaiera d'avoir des conversations aussi entre deux films, ça va pas être évident, mais on va parler, puis il y aura le soir aussi. Ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des commentaires aussi si vous avez des questions à poser. En tout cas, voilà, le Festival Microciné existe. La chaîne existe depuis 2 ans et qu'il y a un festival, ça me plaît tout particulièrement et d'autant plus que je trouve que la critique de cinéma, c'est aussi, la programmation est aussi une critique de cinéma. Voilà. Bonne journée. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir les 25 et 26 février 2023. Salut. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.